Des corps humains sont jetés au sol. Quel bon à rien! Ces types ne peuvent même pas supporter une seule goutte de son sang. Comment pourrait-il la servir à bien? Qu'il soit débarrassé à la cuisine et utilisé en tant qu'ingrédient. Un majordome s'adresse à la dame. D'après la loi, consommer un corps humain est un crime. Il est recommandé de l'envoyer à l'usine pour effectuer le procédé légal. Très bien. Pour que les humains puissent grandir heureux et libres, la règle du sang racial se doit d'être artistique. Il est nécessaire de transformer les forts en tant que loyaux servants pour leur maître, et éliminer les faibles pour les transformer en ingrédients. En réalité, les vampires ont contrôlé le monde pendant plusieurs centaines d'années. Le sang n'est plus une nécessité. C'est pourquoi elles se contentent de manger de la nourriture ordinaire. Mais c'est juste que le sang reste supérieur. La prochaine destination ne serait-ce pas la ville d'Emeraude? Dans la ville en question, au petit matin, une voix ordonne à un garçon de se réveiller. Celui-ci se fait sermonner pour oser dormir en plein jour. La rentrée de l'école est imminente. Il n'a pas intérêt à faire la même chose en cours. Pourquoi il reste encore planté là? Il devrait vite venir l'aider à recevoir les clients. Attends, mais c'est impossible? Le garçon nommé Wang Ze se rappelle très bien de l'anniversaire de ses 25 ans la veille. La nuit dernière, il a mis trop de temps pour rendre un projet. Alors son patron a fini par le virer. À ce moment-là, il devait supporter le prix élevé de son domicile. Et à cela s'ajoute le fait que son père était à l'hôpital depuis plus de 2 ans. Il se rappelle très clairement avoir picolé à côté d'un lac pour réfléchir au sens de la vie. Et c'est lors de ce moment qu'il vit une femme en train de marcher vers les profondeurs. Voyant qu'elle allait commettre l'irréparable, le garçon se rue vers elle pour la rattraper. Malgré sa situation, il a toujours refusé de sauter lui-même. Alors pourquoi le fait-elle aussi facilement? Le garçon se rappelle l'avoir ramené en sécurité, mais visiblement, ses forces l'ont quitté au même moment. Et l'eau était trop profonde pour pouvoir le retrouver à temps. À présent, il ne se rappelle plus de rien. En regardant la date, il se rend compte qu'il est en 2077. Lors de cette année, il avait encore 18 ans, non? Le garçon ouvre la porte inquiet. Est-ce vraiment réel? Il s'écrie en voyant son père, ce qui surprend tous les gens du salon de coiffure. Son fils se jette dans ses bras. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Celui-ci explique qu'il a seulement eu un mauvais rêve. Ça le rend tout de même assez joyeux. Il ne lui a pas fait de câlin depuis bien longtemps. Mais un client énervé demande au patron de s'activer. Combien de temps devra-t-il encore attendre? Le coiffeur explique qu'il va s'en occuper tout de suite, en repoussant agressivement son fils. Si l'autre salon n'était pas fermé alors qu'il est pressé, il ne serait jamais venu ici. Ces pitres n'ont pas intérêt à le retarder. Notre protagoniste était énervé. Pourquoi ce type est aussi arrogant? Mais son père explique qu'il va faire de son mieux. Cet après-midi, il a rendez-vous avec la dame Yu, une femme noble de sang pur. Étant donné qu'il est dans le top 10 des jeunes talents de la ville, celle-ci le sélectionnera sans aucun doute. Le jeune homme le complimente pour ses belles paroles, mais ces mots firent réagir le garçon. Comment ça, sang pur? Ce monde est-il vraiment pareil que le précédent? C'est en regardant internet qu'il se rendit compte de la différence. Les réseaux sociaux étaient remplis de discussions à propos du sang pur, ainsi que des tutoriels pour devenir dépendant. Il s'agirait d'humains génétiquement bénis par la nature, auxquels les vampires ne peuvent résister. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Le garçon décide d'effectuer des recherches, et après quelques secondes, il se rend compte que les humains sont gouvernés par les vampires? Cette histoire a vraiment l'air exagérée. Y a-t-il eu une guerre au moins? Bizarrement, la page mit du temps à charger. Peut-être devrait-il sortir des toilettes pour mieux capter. Un message de danger apparaît soudain. Une page 404. Et le nouveau logo de Google semble affamé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Celui-ci devient de plus en plus terrifiant. On dirait qu'il s'apprête à sortir de l'écran. Wang Ze retourne immédiatement au menu. Vraiment, c'était quoi ça? Heureusement qu'il était déjà aux toilettes. Il s'est chié dessus. Le lendemain, sa confusion était totale. Le monde dans lequel il a été réincarné n'est pas une copie exacte de son précédent. Dans ce cas, après sa renaissance, est-il toujours la même personne? Attends, des traces de dents? Alors c'était vrai? S'est-il fait mordre par un vamp... Ah, les points ont disparu. C'est bizarre quand même. Il a dû faire erreur. Après tout, ces événements lui font presque voir flou. Son reflet est d'accord avec lui. Cette situation est très amusante. Une fois sorti de chez lui, le garçon dit à son père qu'il part à présent à l'école. Et celui-ci lui souhaite une agréable journée. Son fils lui rappelle qu'il doit aller à l'hôpital. Ces derniers temps, sa santé montre des signes étranges. Lors de sa dernière vie, son père fut hospitalisé alors que son cancer était déjà très avancé. Mais cette fois, il résoudra le problème par sa racine. Même si ce nouveau monde est assez étrange cette fois-ci, il ne gâchera pas sa vie. Wang Ze compte bien rattraper son temps perdu. Une voix le traite de sourasse. Il ne devrait pas leur barrer la route. Ce n'est pas un endroit fait pour les personnes comme lui. Quoi? Comme ils lui ont déjà dit, il devrait dégager le passage. Qu'est-ce que ce emo punk veut dire par sourasse? Une personne explique que ce passage est pour les élèves de rang génétique A ou plus. Alors il lui demande de partir. Le rang génétique, il a déjà vu ça quelque part. Sa carte montre que le sien est seulement C. Comment peuvent-ils évaluer ce genre de
truc. Des gens le poussent pour le faire dégager du tapis rouge. C'est que ça commence à l'énerver. Un garçon l'interpelle. Peut-être qu'il se sent pas bien, alors il invite à le suivre. Ce type, c'est Wen Chang. Lors de sa vie précédente, ils se connaissaient car ils étaient dans la même classe au collège. Notre protagoniste était irritable, à la limite de devenir un délinquant. Wen Chang, lui, était un élève modèle. Lors de ses études, en fumant et en faisant des soirées, il pensait être invincible. Son entourage le surnommait le roi de la montagne. Mais évidemment, il s'est fait gifler par la société. Alors qu'il était au pied du mur, il a envoyé un message à tous les gens qu'il considérait comme ses amis, afin de leur emprunter de l'argent. Mais on dirait bien qu'il était le seul à les considérer comme ses frères. Pourtant, de l'argent fut soudainement transféré à sa grande surprise, et cette personne l'encourage de revenir sur ses rails grâce à ça. Ce type, c'est qui ? Lors de ce moment, il avait oublié son existence. Ne serait-ce pas son camarade Wen Chang? Mieux vaut blablater ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Sont-ils en train de recevoir une déesse ou un truc du genre? La déesse en question est le seigneur Yu. Il s'agit de la noble de sang pur visitant la ville d'Emeraude pour fonder une famille. Le garçon en avait entendu parler. Apparemment, ils font passer des entretiens pour savoir si une personne est digne d'y appartenir. Y a-t-il des bénéfices pour en faire partie? Évidemment, les gens sélectionnés peuvent augmenter leur durée de vie et recevoir des capacités de combat puissantes de leur maître. Mais les gens autour disent que c'est surtout pour le prestige. Sinon, il n'y aurait pas un tel engouement envers l'arrivée de la fille de sang pur. De plus, il y a une étape extrêmement importante qui sera effectuée par le maître lors de la cérémonie. Le rituel de grâce ne sera pas complet avant que le maître ait injecté ses pouvoirs au sein de ses dépendants. Il s'agit d'un processus très confortable et excitant. Pour les humains, ce moment est considéré comme le plus grand orgasme de toute leur vie. En plus, Madame Yu est si belle. Tout le monde voudrait faire partie de sa famille. Le garçon se demande pourquoi ils en font tout un cirque. Après tout, c'est juste une toute petite morsure au cou, non? Les élèves remarquent que des voitures arrivent. Une femme sort de l'une d'entre elles. La sorcière Ling Langyu est arrivée à destination. Cette femme n'est autre que l'invitée la plus importante de cette ville. Même le principal de l'académie se doit de libérer le passage. Les élèves la regardaient tous émerveillés, tandis que notre protagoniste ne réagissait pas. Il passe sa main autour de l'épaule de Wen Chang. Ces histoires n'ont rien à voir avec lui. Mieux vaut aller réviser pour ne pas perdre de temps. Lors de sa vie précédente, il a compris que même si l'on peut compter sur les autres par moment, le véritable obstacle devra toujours être franchi par soi-même. Devenir sa famille, et alors? Être un vulgaire servant ne l'intéresse pas. Puisque tous ces gens ont l'air de le vouloir, ils n'ont qu'à devenir de gentils toutous. Après tout, il a bien plus important à faire. Une explosion retentit soudain derrière eux. Wen Chang eut à peine le temps de comprendre. Les gens aux alentours étaient propulsés et certains s'écrasaient contre le mur. Notre protagoniste remarque que ce type va recevoir l'impact. Alors il attrape son t-shirt pour s'interposer dans la trajectoire. Pour une raison qu'il ignore, ses yeux s'illuminent lorsqu'il reçoit le choc. L'auteur de cette attaque était un homme masqué avec une capuche. Celui-ci semblait contrôler un pouvoir mystérieux, alors que notre protagoniste le regardait. Qui peut-il être? Un des gérants de l'académie pense que c'est vraiment pas passé loin. Si madame ne l'avait pas bloqué, sa vie aurait été en danger. Les gardes du corps n'ont pas eu le temps de réagir. Ce délinquant semble au moins au niveau étoile. Les gens se demandent alors qui a pu envoyer cet assassin. La personne bouge rapidement dans les airs afin de s'enfuir. Mais les gardes du corps ne comptent certainement pas le laisser partir. Pour qu'un assassinat se déroule aussi facilement, le niveau militaire de cette ville est-il vraiment si pitoyable? L'homme lui dit de ne pas se méprendre. La plupart des forces sont en train d'organiser les conférences pour elle. Quelque chose attire l'attention de la dame. Au moins, il y a quelques éléments intéressants. Les autres ne sont pas capables de se protéger eux-mêmes. Et pourtant, il a eu le temps de sauver quelqu'un. Un élève haut placé se présente devant Madame Yu. En tant que génie avec le plus haut niveau génétique de l'académie, il est prêt à la servir pour le restant de ses jours. Les autres élèves désiraient tous la même chose. Alors que certains disent avoir des photos d'elle chez eux, la femme leur demande s'ils savent pourquoi les classes génétiques existent. Le type aux cheveux violets explique que les humains ont naturellement une composition plus faible que les vampires, et ceux de bas niveau peuvent mourir lors de la cérémonie en recevant son sang. Les catégories sont séparées en 5. Le plus haut désigne celui avec le plus de facilité pour l'assimilation. En tant que classe A, il a plus de 90% de réussite, tandis que ceux de classe E ont seulement 10%. Bien dit. Par contre, il omet un détail. Ces statistiques ne concernent que les vampires ordinaires. Pour ceux au sang pur, les chances de succès seront toujours de 100%, peu importe le niveau génétique. En d'autres termes, du moment que c'est elle qui donne la grâce, la classe A et la classe E n'ont aucune différence. La raison pour laquelle les vampires sont classifiés en tant que nobles est car ils sont tout simplement les plus forts. Est-ce qu'un humain de rang A pourrait vraiment être considéré comme fort? En devenant un vampire, la chaîne alimentaire recommence de zéro. C'est un monde qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors pour être honnête, elle n'a pas besoin d'un faible comme lui. Son interlocuteur était choqué par ses propos. Il attrapa une dague prêt à trancher sa gorge. À quoi bon vivre dans de telles conditions? Mais une personne lui ordonne d'arrêter. Comment peut-il réagir comme ça après de simples mots de cette fille?
fille. N'a-t-il pas autre chose à faire de sa vie? Tous les garçons présents ici étaient dévastés. Les gens de ce monde devraient vraiment consulter. Les Moboy se jettent sur notre protagoniste. Il ne sait rien de sa vie, de sa souffrance. Mais celui-ci s'écroule par terre et continue de pleurer face à son triste sort. Wang Ze était vraiment perturbé et la femme mystérieuse s'était rapprochée de lui. Celle-ci passe son doigt sur sa plaie et lui dit que c'est fort appétissant. Ce soir, il viendra dans son manoir. Elle en veut plus. Tous les gens présents ici ont une chance de venir chez elle, car cette nuit, la seconde audition prendra place. La personne qui réussit à passer le test restera avec elle jusqu'au lendemain. Elle attend donc de voir leur performance. Le maire de la ville leur donne rendez-vous à 18h. Ils devraient chérir cette opportunité. Ceux qui ne se présentent pas à l'heure seront considérés comme absents. Les élèves présents sautaient de joie à l'idée d'avoir une seconde chance. Mais le garçon ne comprend vraiment pas ce qui cloche chez eux. Wen Chang se demande si c'est vraiment obligatoire. Et un homme qui s'approche explique que c'est évidemment le cas. Celui-ci se retourne devant son père. Non, le principal. Il est vrai qu'ils ont tous les deux une apparence assez similaire. Celui-ci demande à ce que les blessés soient amenés à l'hôpital et demande à son fils et son ami de venir avec lui. Le principal et les élèves étaient à présent rassemblés dans une salle de conférence. Alors ils doivent signer quelque chose. Sur la feuille est écrit qu'il participera volontairement à la sélection de Madame Ling Langyu et son refus de coopérer lui coûtera la vie. Sérieusement? N'était-ce pas juste un événement à suivre par bénévolat? Cette situation est plutôt flippante. Le garçon demande au principal s'il peut se retirer avant de signer. Évidemment que non, c'est beaucoup trop tard. Il fait partie des personnes que Madame Yu a vues et a convoquées. En tant que simple citoyen, a-t-il pensé aux conséquences de désobéir aux nobles de sang pur? Des conséquences? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Un de ses camarades lui dit d'arrêter de faire genre. Depuis tout à l'heure, il fait comme s'il n'était pas intéressé. Il n'a qu'à désobéir s'il le souhaite. Sa lignée est tellement faible qu'ils pourront juste terminer leur vie dans une usine pendant 3 générations. Qui d'assez stupide pourrait signer ça? Les conditions sont bien trop extrêmes. Le nouveau venu signale au principal qu'il a signé la lettre et défie Wang Ze en duel. Le gagnant deviendra indépendant. Par contre, le perdant mourra. Les individus s'en allèrent en ricanant. Seul notre protagoniste, Wen Chang et son père étaient restés dans la salle. Son fils demande s'il doit vraiment signer. Le principal pensait qu'il aurait voulu saisir cette opportunité, mais son fils ne sait pas trop. Après tout, il est faible, il ne peut pas se battre. De toute façon, c'est trop tard à présent. Notre protagoniste ne comprend pas. Est-ce vraiment si dangereux? Et pourquoi tout le monde a envie d'y aller quitte à mourir? Le principal imagine qu'elle les a convoqués sur un simple coup de tête, mais il va tout de même leur expliquer. Les dépendants d'un vampire sont un symbole de gloire. Aucun citoyen ordinaire ne peut rivaliser avec leur statut. Leurs maîtres ont le droit de déployer des fonds et des armées pour les populations humaines locales. En tant que servant, il pourra agir comme un porte-parole. Il a été convoqué de force, mais il reste un simple citoyen. Il ne pourrait rien faire contre les institutions de l'État. Cela semble vraiment exagéré. N'y a-t-il pas un empereur sur ces terres? Comment ça, empereur? Il devrait grandir. Ne sait-il pas que ce monde est contrôlé par les 7 tribunaux royaux? La personne à laquelle il s'apprête à désobéir n'est autre qu'un membre de ces tribunaux en question. Et c'est également la fille du baron Qiyu, la personne qui possède tout le pouvoir de cette province. Est-ce qu'il comprend mieux à présent? Dans ce cas, ce monde a véritablement changé. Pourtant, il souhaite seulement bien étudier, travailler dur et vivre une petite vie tranquille avec sa femme et ses enfants, tout en faisant attention à la santé de son père. Toutes ces histoires n'ont rien à voir avec lui, n'est-ce pas? Puisqu'il ne peut pas refuser, il va juste admettre sa défaite. De cette façon, il pourra tranquillement rentrer chez lui et dormir. Le principal lui dit de ne surtout pas faire ça. Madame Ling Langyu souhaite se divertir. Pour elle, ce n'est qu'un vulgaire passe-temps, et fera tout pour mettre en œuvre ce qu'elle souhaite voir. Lui désobéir ne doit sûrement pas résulter en quelque chose de bien. Notre protagoniste comprend mieux. Il devrait faire comme s'il combattait vraiment et déclarer leur défaite avant de mourir, c'est ça? Wen Chang demande s'il connaît les contenus du test. Si c'est des maths et de la physique, il sera bon. Par contre, si c'est du combat, ce n'est pas son truc. Son père ne sait pas. Après tout, cela fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu ce genre de cérémonie. Le temps est à l'improvisation. Le principal s'adresse à Wang Ze. Il l'a remarqué en train de protéger son fils, et est persuadé qu'il peut le ramener sain et sauf. S'il accepte de l'aider, tous les fonds de sa famille lui appartiendront. Mais notre protagoniste n'est pas tout à fait sûr. Après tout, pourra-t-il ne serait-ce que se défendre lui-même? Après être devenu un membre de sa famille, il n'existera plus. Que veut-il dire par là? Leur personnalité, sentiments et mémoire seront bloqués par un miroir qu'ils ne pourront briser. La seule chose qui restera au sein de leur esprit sera le mot « maître ». Il devra suivre ses ordres et vivre pour lui. Ses compagnons précédents et les membres de sa famille seront tous abandonnés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Wang Ze est un être humain. Il héritera du salon de coiffure de son père. Il ne deviendra jamais un vulgaire servant. Comme dit précédemment, son nom est Wang Ze, et il fut réincarné dans son monde. Sauf que les vampires y règnent. Il voulait travailler dur et vivre une vie ordinaire. Mais pourquoi les choses sont-elles devenues... La femme était allongée sur le lit, et lui dit qu'il peut commencer la cérémonie de grâce. Comment a-t-il pu se retrouver dans une telle situation? Le garçon était nerveux et se recroquevillait. Madame Yu avoue à son petit Zézé qu'elle ne peut plus attendre. À présent, il est temps de commencer. Le garçon lui dit d'attendre, et des bruits plutôt intrigants
intrigants se firent entendre. Ils n'auraient jamais pensé en arriver là. Cette seconde chance ne s'est clairement pas déroulée comme prévu. Un homme souhaite la bienvenue aux élèves pour le second test et se présente comme le majordome R. Les compétiteurs sont au nombre de 58, mais seulement 20 pourront accéder au niveau suivant. L'organisateur souhaite ensuite bon courage aux participants, en espérant qu'ils puissent offrir une belle performance à Madame Yu. Il y a quand même beaucoup de gens. Le principal pensait qu'il y aurait au moins 2 ou 3 niveaux pour l'audition. Et de ce qu'il en sait, cette dame aime toutes sortes de choses. Elle ne sera certainement pas satisfaite avec un seul niveau à observer. Dans ce cas, il doit au moins passer le premier. Seulement 20 personnes sur 58 pourront avancer. Autrement dit, c'est légèrement moins de la moitié. Certaines personnes étaient enthousiastes à l'idée de commencer. Ils sont impatients de rencontrer cette femme. Et en quelques secondes, quasiment toute la foule a exprimé leur désir de débuter la compétition. Évidemment, le test commence au moment de l'entrée dans le manoir. Ceux qui viennent de faire du bruit sans permission vont tous dégager. Les prétendants étaient tous choqués par cette nouvelle. La première règle pour devenir un membre de la famille est une obéissance absolue. En tant que servant, il est interdit de s'exprimer sans l'approbation de leur maître. Les individus étaient tous perturbés et expriment que ce n'était pas leur intention. Le majordome demande combien de voix se sont élevées. Il y a 32 personnes. Malheureusement, c'est beaucoup trop. S'il reste aussi peu de gens, voir aussi peu d'éliminations ne sera pas drôle pour Madame Yu. Il explique donc qu'il y aura une bataille de résurrection. Les 5 personnes qui l'emportent pourront ne pas être éliminées directement. Les participants étaient tous émus, mais faisaient attention à ne rien prononcer. Très bien. L'intitulé de la bataille est « Le combat sans différenciation ». Ils doivent à présent tout faire pour faire partie des 5 restants au sein du cercle. Plutôt simple, non? Mais ne vont-ils pas juste s'entretuer? Heureusement, lui et Wenchang n'ont rien dit. Impossible de prédire la situation face à autant de personnes. Un corps fut transpercé. Cette vision avait terrifié notre protagoniste et son ami. Seulement 5 personnes pourront rentrer au prochain round. Autant vite plier l'affaire. S'ils ne souhaitent pas mourir, ils n'ont qu'à ne pas s'approcher de lui. Mais peut-être qu'il viendra jusqu'à eux à la place. Les deux pensent que c'est du grand n'importe quoi. Depuis quand les gens peuvent se ramener avec des armes? Une fille avec une mitraillette demande si les autres les ont amenés. Évidemment, elle n'est pas la seule venue équipée. Pour le plaisir de Madame Yu, il est temps de commencer cette fête avec du sang. Voici les 5 personnes victorieuses de la bataille de résurrection. Ou plutôt, il n'y a plus personne d'autre de vivant. La fille remarque un des perdants qui rampait, mais elle l'achève aussitôt. Maintenant, il ne reste vraiment plus qu'eux. Très bien, Madame Yu est satisfaite de leur performance. Ils devraient à présent retourner dans leur équipe. Les personnes couvertes de sang se placent à côté de notre protagoniste et Wenchang. Ces types sont fous, de vrais lunatiques. L'un d'entre eux se retourne et leur demande pourquoi ils le regardent. Vu leur accoutrement, ils doivent être des étudiants, non? Aujourd'hui, ils comptent bien leur montrer à quel point la société est sinistre. Qu'ils ne viennent pas pleurer. Le binoclard pense que tout est fini. Ils vont devenir des cibles. Et notre protagoniste lui dit de ne pas être effrayé. Ils devraient se calmer. Ils ont déjà passé le premier round. Il leur suffit d'abandonner au prochain. Son ami est rassuré. Il a raison. Ils vont juste admettre leur défaite. Le majordome dit qu'il y a 31 personnes au total. Alors le premier round de la compétition va commencer. Les deux idiots se rappellent que ce n'était pas le premier round, mais juste une épreuve de résurrection. Cette fois-ci, seulement 20 personnes pourront progresser. L'épreuve débute maintenant. Le sol se fissure devant le pied du majordome. Il s'agit d'une compétition de pêche, même si bizarrement, l'eau avait une couleur différente de d'habitude. Les participants se demandent qui va pêcher dans l'histoire. Eh bien, ce sera un peu des deux. Voici des cannes à pêche spéciales pouvant supporter 5 tonnes. C'est plus qu'assez pour faire remonter ces poissons. Le plus important est de placer le leurre. Il suffit de verser des gouttes de sang dans le conteneur. Ces poissons de lave géants ont des goûts très raffinés. Autrement dit, ils sont seulement attirés envers le sang le plus délicieux. Celui pour qui ça ne mord pas pourrait s'estimer chanceux, mais s'ils sont sélectionnés qu'ils ne parviennent pas à remonter le poisson, alors ils deviendront sa nourriture. Les deux garçons regardaient les profondeurs d'un air terrifié. À présent, le concours a officiellement commencé. En soulevant les cannes, elles doivent faire au moins 100 kilos. Ces poissons pourraient en faire presque 300. Une personne attrape la sienne en hurlant et se métamorphose à vue d'œil avec une expression terrifiante. Mais quelle est donc cette force? La femme avec l'arme à feu dit qu'il s'agit encore d'un drogué. Notre protagoniste a peur de ne pas bien comprendre. Son interlocutrice le trouve mignon pour ne pas savoir ça. Le grossissement des muscles, les yeux remplis de sang et le flou cognitif sont les signes d'utilisation de cette substance. Les stimulants peuvent augmenter le potentiel du corps humain pour une durée limitée. Évidemment, les risques liés à la santé sont très élevés. Ce type a dû dépenser une quantité colossale d'argent pour se les procurer. Après tout, ça vaut le coup si c'est pour devenir un servant de Madame Yu. La femme s'excuse. Il est temps pour elle de travailler dur. Notre protagoniste et Wenchang examinaient la scène.
prochaine. Parmi tous les participants, seulement 20 pourront réussir ce test. Ils doivent au moins essayer. Wang Ze fait tomber du sang dans le mécanisme. À présent, plus qu'à attendre la morsure. De toute façon, il est clair qu'aucun poisson ne sera intéressé envers son sang. Alors que le hameçon était à l'intérieur de la lave, son sang semblait en réalité attirer tous les poissons aux alentours. Pour l'instant, rien ne se passe. Notre protagoniste attendait tranquillement avec son ami, mais le garçon remarque quelque chose. Une spirale semble se former autour de son appât. On dirait bien qu'il a une prise. Alors que Wang Ze commence à se faire emporter, Wenchang parvient à le retenir. Sa prise semble être un peu plus lourde que prévu. Le garçon ne s'y attendait pas. Il commence à glisser de plus en plus vers le rebord. Les autres participants l'observaient dans cette situation désespérée. Ses muscles ont des crampes. La douleur est insupportable. En plus, on dirait qu'il est en train de... Une énergie bizarre surgit dans les yeux du garçon. Une entité mystérieuse s'était emparée de son corps, et ses membres furent alimentés par un sang dont il ne connaît pas la source. C'est ainsi qu'il parvient à pêcher 5 poissons d'un coup. De son regard déterminé, son cri de victoire fut si imposant que les chauves-souris à l'extérieur du bâtiment s'agitaient. La vampire regarde à travers la fenêtre. Pour un petit gars ayant attiré son attention, sa performance n'est pas mauvaise. Elle a hâte de le manger. Les autres participants étaient choqués. Ces types ont-ils vraiment ramené autant de poissons? Les deux se tenaient à présent par terre, essoufflés. L'un des témoins lui dit qu'il est incroyable. Il n'aurait jamais pensé qu'autant de poissons pourraient venir en même temps. Il en prend un en disant qu'il est vraiment énorme. Et le garçon lui dit de dégager. Alors qu'il se relève, ses concurrents le regardent avec agressivité. Mais il leur dit encore une fois de dégager. Ces proies sont les siennes. Les gens lui demandent pourquoi avoir une telle réaction. Il a attrapé tous les poissons lui-même. Comment pourront-ils passer? Mais Wenchang dit qu'il a risqué sa vie pour ça. Vouloir s'en emparer est juste du vol. Évidemment, ces gens souhaitent lui voler. Ils sont seulement en train d'hésiter car ils évaluent sa force. Et c'est également parce qu'ils ne savent pas s'il est possible de tuer les autres dans cette épreuve. C'est plutôt intelligent. Les participants demandent au majordome s'il est possible de le faire. Madame Yu a toujours préféré la paix, alors ce n'est pas autorisé lors de la pêche. Par contre, il est nécessaire d'être un gentleman depuis les temps anciens. Et Monsieur Wang Ze a beaucoup trop de proies. Alors pourquoi ne pas partager pour le bien de l'humanité? Sinon, il risque de devenir une cible. Le garçon se mit à sourire. Alors ils veulent ces poissons? Très bien. Il en donne tout d'abord un à Wenchang. Après tout, ils sont tous amis, alors ils doivent s'entraider. Ces mots les firent sourire. Et maintenant, autant jeter le reste. Les autres lui demandent furieux ce qu'il est en train de faire. Bah, il les aide. Comme ça, ils pourront les pêcher eux-mêmes. Ça doit être compliqué avec des poissons manquants. Les types lui demandent s'il veut vraiment devenir une cible. Ça ne vaut pas le coup. Mais le garçon leur rappelle que seulement un d'entre eux pourra gagner cette compétition. En leur donnant ses prises, il ne sera jamais traité comme leurs amis. Alors pourquoi ne pas éliminer autant d'ennemis que possible tant qu'il en a l'occasion? Ce garçon est bien trop arrogant. Oh, mais ils n'ont pas encore tout vu. Notre protagoniste tenait un poisson par sa queue. Il le donnera à quiconque s'agenouille et l'appelle papa. Alors, partant, il devrait y réfléchir. Il n'a presque plus de poissons. Peut-être que le temps pour pêcher eux-mêmes est devenu limité. Ou peut-être que leur prise ne mordra jamais. Alors il devrait se prosterner dès maintenant. Doit-il leur rappeler que seulement 20 personnes pourront progresser? Ses interlocuteurs disent qu'il n'a pas l'air d'avoir compris la situation. Et contre toute attente, une personne s'était mise à genoux. Celui-ci ravale sa fierté et l'appelle père. Très bien, prends ce poisson. Celui l'ayant reçu répond qu'il le tuera plus tard. Ça ne fait rien. Wang Ze demande si quelqu'un d'autre est partant. Qui sera donc son prochain toutou? Les autres lui disent qu'il va certainement mourir. Il en a marre d'entendre cette phrase. S'agenouiller ne demande pas un grand effort. Leur honneur en vaut-il vraiment le coup? Quelques secondes plus tard, plusieurs personnes se sont prosternées. Ses adversaires ont compris que ce garçon n'est pas à sous-estimer. Wang Ze s'était fait des ennemis. Le garçon était retourné près de son ami avec une expression confiante. Wenchang lui demande s'il n'en fait pas trop, mais il répond que ce n'est pas le cas. En observant leur expression, ça paraît évident. Ces types n'ont plus qu'une seule chose à l'esprit. Ils sont juste heureux d'avoir rempli le quota pour devenir un membre de la famille. Quel est l'intérêt de tuer des gens pour devenir un vulgaire vampire? Puisque ces types ne souhaitent pas rester humains, pourquoi les traiter en tant que tels? C'est juste un ramassis d'ordures. Leur odeur est vraiment détestable. C'est bizarre. Aux yeux de son ami, notre protagoniste a l'air d'être devenu une personne différente. Est-ce que le stress est en train de le rendre fou? Et comment a-t-il pu remonter autant de poissons? Le garçon en question n'avait qu'une seule pensée. Froid comme chaud, goutte après goutte. Cette situation l'empêche de se contrôler. Il veut du sang. Ces types se sont fait humilier et n'ont pas osé le frapper. Leur vie ne rime qu'au fait de le servir. Mais malheureusement, dans les conditions actuelles, ces types ne peuvent pas lui donner du sang. Quel dommage. Le garçon regardait le poisson en face de lui, avec un sourire narquois. Quelque chose surprend les gens aux alentours. Une main l'avait transpercé. Qu'est-ce que ce type est en train de faire? Wang Ze était si impatient. Il parvient à récupérer son cœur. C'est à la grande surprise de tout le monde qu'il commença à le dévorer. Ce type est complètement fou. Le majordome leur rappelle qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors ils devraient se contenter de pêcher. Quelle bande d'imbéciles. N'ont-ils toujours pas compris?
compris? Manger le poisson est une bonne chose. Ce test durera longtemps. La force physique et mentale sera très épuisée. Autrement dit, il leur faut des nutriments. L'achat de ces créatures est une très bonne source d'énergie. En plus, elles permettent de révéler le potentiel d'une personne. Le fait que ces personnes n'en connaissent pas la valeur est ridicule. Est-ce que ce type a seulement suivi son instinct? Notre protagoniste suggère d'ailleurs à son ami d'en prendre une bouchée. Peut-être qu'ils n'en verront plus jamais de leur vie. C'est vraiment délicieux une fois qu'on est habitué. S'il s'agit seulement de son instinct, alors cela est assez flippant. Wang Ze a véritablement un esprit de compétition. Un autre participant se rapproche du majordome. Maintenant qu'il a attrapé le sien, peut-il le découper? Celui-ci accepte. L'épéiste se fit alors un plaisir de découper sa chair pour faciliter la tâche, avant de tranquillement le déguster. Ce type apprend vite. On dirait bien qu'il n'y a finalement pas que des idiots. Les 20 personnes pouvant progresser au prochain round ont été sélectionnées. 11 ont été éliminées et beaucoup sont morts. Heureusement, leur objectif était juste d'atteindre le second round et d'admettre leur défaite dès leur entrée. À présent, ils pourront tranquillement retourner chez eux. Alors Wenchang le remercie, mais celui-ci remarque quelque chose. Pourquoi a-t-il une telle expression? Celui-ci le regarde alors confus. Son regard semble porté sur ce groupe de personnes. Il s'agit de l'épéiste, ainsi que d'autres participants s'étant réunis autour. Le garçon retire sa veste, exténué. Une fois que celle-ci est retombée au sol, il lui fait un doigt. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puisqu'ils vont partir, il n'y a pas besoin de les provoquer. Mais son ami répond qu'ils l'ont fait en premier. Et puis, n'a-t-il toujours pas compris? Ces types sont venus en groupe. Parmi les 20 personnes qui restent, la plupart se connaissent déjà et ont constitué une équipe. Évidemment, il y a quelques loups solitaires. Pour qu'ils viennent avec des armes, ces personnes devaient déjà connaître les règles depuis longtemps. Wang Ze a regardé sur internet, et il y aurait des rumeurs. Après que certains humains sont devenus des servants, certaines informations ont pu être révélées. Les gens qui parviennent à atteindre cette position sont vicieux et organisés. Son ami dit que ça n'a pourtant rien à voir avec eux, mais notre protagoniste répond de mieux regarder leurs yeux. Peu importe le thème du second round, lorsqu'il commencera, ces types vont se déchaîner. Ils viendront les tuer directement. Ne peuvent-ils pas juste abandonner avant qu'ils commencent? C'est trop tard. Pour avoir osé les humilier, si l'un d'entre eux sort victorieux de la compétition, il les traquera pour les tuer. Avec leur nouvelle puissance en tant que servant, ce sera aussi facile que d'écraser une fourmi. Il ajoute qu'ils sont différents. En réalité, ils appartiennent tous à la même famille. Lors de leur enfance, ils ont été spécifiquement éduqués pour atteindre cette position. C'est donc la raison pour laquelle ils ont tué sans scrupule. N'a-t-il pas raison? Ces gens ne sont pas humains. Autrement dit, ils ne sont pas qualifiés pour vivre. Ses adversaires rigolent à ces mots. Ils sont si effrayés. Ces paroles ne font aucun sens. Ce type est juste un faible poulet. Il n'y a aucune raison de s'intéresser à lui. En dehors de cette personne, des gens semblent avoir obtenu l'information qu'ils peuvent apporter des armes. Alors il ne faut pas se relâcher. Son acolyte comprend. L'épéiste nommé Ada est le plus fort d'entre eux. Lorsqu'il deviendra un servant, il espère juste qu'il n'oubliera pas ses frères. Peu importe le thème du second round, Wang Ze dit à son ami d'abandonner dès qu'il commence. Dans ce cas, que compte-t-il faire? Qu'il perde ou qu'il gagne, ces types reviendront pour tenter de le tuer. Autrement dit, son seul choix est de continuer. Il doit au moins buter ces types. Son ami lui avoue qu'il est devenu plutôt terrifiant. En réalité, Wang Ze lui fait actuellement plus peur que les autres participants. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Celui-ci dit qu'il ne sait pas vraiment pourquoi. Il a l'impression que le sang jaillit à travers tout son corps. Une haine immense est en train de le manipuler, et il est impossible d'y résister. Suite au second round, seulement 3 personnes pourront accéder au dernier. Voici le thème de l'épreuve, le bâtiment perdu. Dans un immeuble de 99 étages, Madame Ling Langyu attend les 3 meilleurs participants au dernier. Tant qu'ils y accèdent plus vite que les autres, ils auront une chance de devenir des servants. 4 ascenseurs permettent d'atteindre le 99e étage. Les 9 derniers devront être montés par des escaliers avant d'atteindre Madame Yu. Celle-ci est par ailleurs impatiente d'observer leur prouesse au combat. C'est ainsi qu'il leur souhaite bon courage. Les participants doivent écrire l'étage dans lequel ils souhaitent commencer. Les choix sont de 1 à 89. Le fait de pouvoir choisir soi-même est plutôt étrange. En commençant tous au premier, ce serait juste un énorme chaos. Il n'y aurait rien d'amusant pour Madame Yu. C'est pour ça qu'elle souhaite observer plus de stratégie. Le majordome les invite à présent à écrire leur nombre. Évidemment, ils vont tous vouloir prendre 89. De cette façon, il ne reste plus que 10 étages à traverser. Mais si tout le monde pense de la même façon, alors la situation serait la même qu'au premier. En y réfléchissant, peut-être qu'il est mieux d'attendre que les ennemis s'entretuent avant de venir nettoyer ce qui reste. Il demanda ensuite à Ada comment ils comptent s'organiser. C'est ainsi qu'ils se réunissent pour établir une stratégie. Wenchang pense que s'ils sont ensemble, c'est déjà perdu d'avance. Mais notre protagoniste en doute fort. Après tout, il n'y aura qu'un seul servant. S'ils étaient si unis, alors pourquoi l'un d'entre eux s'est prosterné pour recevoir son poisson, au lieu de le demander à ses acolytes? Ces gens sont seulement en train de réfléchir à comment tuer tous les membres de leur groupe.
Dans ce cas, quel étage compte-t-il choisir? Wang Ze s'est déjà décidé. Aléatoire? Ce gosse est vraiment courageux. Peut-être qu'il a juste abandonné intérieurement. Le majordome demande quel jour ils sont aujourd'hui. Eh bien, le 17. Dans ce cas, ce sera son étage de départ. On dirait bien que tout le monde a choisi l'étage, excepté Wen Chang qui a abandonné. Autrement dit, il reste 19 participants. Ils lancent donc le signal de départ. Des cercles se forment sous leurs pieds. Et ce fut également le cas pour notre protagoniste. Il ne s'y attendait pas, et dans les quelques secondes qui suivent, ils furent tous transportés instantanément. Lorsque Wang Ze rouvre les yeux, son emplacement avait changé. Le voici, au 17e étage. Puisqu'il vient d'apparaître, il doit être en sécurité pour une faible période. Mais une présence se fait ressentir. Quelqu'un est ici. Un homme s'était approché. Celui-ci avait attrapé un extincteur. Il tente de le frapper, mais notre protagoniste l'a évité. Alors qu'il monte les étages, l'ennemi le poursuivait. Et lorsqu'il était parvenu à le rattraper, il se fait soudainement repousser par un coup de pied qui le fait dévaler les escaliers. Wang Ze l'avait pris par surprise. En voyant qu'il a lâché son arme, il décide de la saisir pour l'éliminer. Mais son adversaire lui dit d'arrêter. Il abandonne. À ces mots, le garçon soupire. La lueur rouge que contenaient ses yeux s'était évaporée. Heureusement qu'il ne l'a pas achevé. Ce type est vraiment bizarre. Au sein de sa famille, son corps fut entraîné à l'extrême. Même les coachs de boxe ne faisaient pas le poids face à lui. Mais lorsque son coup de pied fut donné, la douleur fut insupportable. Est-ce vraiment de la force brute? D'ailleurs, ce type faisait partie de la petite équipe, non? Ne devrait-il pas lui donner quelques informations? Quelques minutes plus tard, notre protagoniste montait les marches. Il avait appris des choses importantes. Il y a 10 personnes au sein de cette équipe, séparées en 5 groupes. 3 d'entre eux sont allés au dernier avec celui nommé Ada. Le reste se trouve à une intervalle de 20 étages chacun. Leur rôle serait de freiner la montée des autres participants. Le voilà arrivé au 20e. D'après ces informations, quelqu'un devrait se trouver ici. Mais bizarrement, il n'y a personne. Le garçon soupire. Il s'y attendait. Cette chose qu'ils appellent groupe est complètement inutile. Ceux pour qui les bas étages ont été assignés n'ont aucune chance de remonter de la sorte. Il est évident qu'ils ne resteraient pas à leur emplacement. Le 79e au 89e sont les étages les plus dangereux. Quasiment tout le monde se rendra là-bas. Dans ce cas, il va marcher doucement. En réalité, il se fiche de devenir un servant, mais il ne souhaite pas non plus quitter ce jeu. C'est pourquoi il a choisi un étage aléatoire. Mais son esprit rationnel lui fait penser négativement. Après tout, il est juste une personne ordinaire. Mais ses sens lui donnent envie de foncer et de tout détruire sur son passage. Quelle situation compliquée. Sa tête lui fait vraiment mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa vision devenait de plus en plus rouge, tandis qu'une personne lui tendait une embuscade. Ce participant semblait doté de pouvoir. Il était capable d'hypnotiser. Son objectif est de se former une armée d'esclaves avant d'atteindre les derniers étages. Alors il sera le premier. Ce garçon devrait se relaxer et faire ce qu'il dit en prenant une bonne inspiration. Mais celui-ci se retourne et son apparence n'est clairement pas normale. Notre protagoniste agrippe son cou. Est-ce la raison pour laquelle il est dans cet état? Alors il en est la cause. Alors qu'il se fait cogner, il répond qu'il y a un malentendu. C'est de sa faute. Qu'il retire le rouge dans ses yeux et ses veines qui sortent immédiatement. Son ennemi jure qu'il n'a rien fait. L'hypnotisme contribue seulement à restreindre ses mouvements. Mais celui-ci fut cogné une dernière fois. Alors il s'écroule. Quelques secondes plus tard, il gisait inconscient par terre. Les veines ne semblaient pas s'être calmées. Quelle est donc cette sensation? Le garçon se rapproche pour en apprendre plus. Il a comme une envie de mordre. Sa conscience lui revient tout à coup. Mais qu'est-ce que... Wang Ze ne sait pas ce qu'il s'apprêtait à faire. En regardant la personne en face de lui, sa salive coulait toute seule. Le garçon se gifle. Est-ce qu'il est devenu fou? Mieux vaut courir pour se barrer d'ici. Courir pour retrouver son père. Il trébuche dans les escaliers. Celui-ci était resté par terre un petit moment. Les étages du sommet. Il se relève et regarde l'escalier qui ne semble cesser de monter. Aujourd'hui, il a vraiment faim. Au même moment, une voix confirme avoir fait toutes les préparations nécessaires pour la sécurité de la jeune femme. Le dernier attentat était un accident et la cible était le maire de la ville. Le majordome demande ensuite combien de temps il reste. C'est presque fini. Comme il l'avait prédit, peu importe la méthode employée pour aller aux étages supérieurs, les participants finiront par s'entretuer au 89e. Ils souhaitent économiser leur énergie, mais sont trop stressés à l'idée qu'un autre puisse arriver au dernier avant eux. C'est magnifique. Certains se basent sur des calculations intellectuelles, d'autres sur la chance, trahir ses amis ou bien prétendre être faibles, et enfin, garder leur carte maîtresse en dernier recours. Grâce à ça, Madame Ling Longyu peut assister à la compétition la plus excitante. Mais d'ailleurs, où est Wang Ze? En écrivant son nom, ils parviennent à le retrouver. Celui-ci s'apprête à atteindre le 89e étage. Alors qu'il venait tout juste d'y arriver, un homme tombe sous ses yeux, avant d'être piétiné par son adversaire. Devant lui se trouvait un véritable massacre. Tous les participants étaient en train de s'entretuer, dans l'espoir d'être le dernier survivant. Le garçon, lui, était resté debout sans broncher. Ses ennemis le remarquent. L'un d'entre eux fond sur lui pour le frapper de sa batte, mais il l'esquiva sans problème. Deux autres se jettent aussitôt dans sa direction, et il se trouvait déjà dans leur dos. Le garçon continue à avancer, complètement détaché de cet environnement. Devant lui se trouvaient les deux principaux participants de cette épreuve, et malgré le fait qu'il soit en plein combat, il ne pouvait s'empêcher de remarquer sa présence. Le garçon continuait d'avancer. C'est comme s'il n'existait
n'existait même pas à ses yeux. Ada compte bien le tuer. Seule une personne pourra atteindre le dernier étage, et ce sera lui. La fille lui dit de faire attention. Son couteau est empoisonné, mais c'était trop tard. Il s'apprêtait à l'atteindre. Malheureusement pour lui, la lame s'est brisée aussitôt. Une main saisit son poignet. Wang Ze s'était comme téléporté. Celui-ci ordonne de le lâcher. Mais le garçon était seulement intéressé envers sa lame qu'il regarde sans expression et décide de lécher le sang qui se trouve dessus. Les deux autres le regardaient sans comprendre ce qu'il était en train de faire. Il n'y en a pas assez. C'est trop dur à manger. Après tout, les proies intéressantes se trouvent en haut. Il est tout proche. Le dîner est déjà servi. Ses seules pensées étaient destinées envers cette fille l'ayant transporté dans ce paradis. Ainsi, le garçon continuait d'avancer. En le regardant monter à une faible allure, la fille nommée Xiaopao décide de le suivre. L'épéiste se rend compte qu'il ne reste qu'une place. Alors il se dirige également vers l'entrée des escaliers. Mais en regardant derrière lui, il se rend compte que les autres participants avaient aussi la même idée. Celui-ci ne comprend pas. Ils avaient déjà établi leur tactique. Il était impossible de résister à autant d'ennemis. Et quelques secondes plus tard, le sang avait giclé. Le 89e étage faisait peine à voir. Une pile de cadavres se trouvait devant le passage à présent fermé. En effet, seule une personne avait parvenu à franchir cette étape. Il s'agissait de Ada, tuant à lui seul tous les individus restants du second round. Tout ce à quoi il pensait était devenir un vampire. Une voix s'adresse à Madame Ling Longyu. Les 3 participants sélectionnés sont en train de monter les étages. La fille explique qu'il a fait du bon travail. Elle est très satisfaite. Le combat du dernier étage était délicieux. Après tout, le désir mélangé au désespoir donne toujours un plat très appétissant. Les 3 plats de résistance s'apprête à être servis. Quel genre d'orgasme vont-ils lui apporter? Elle est vraiment impatiente, alors que la fête commence. Un banquet prenait place au 99e étage. Des musiciens ont même été convoqués pour une meilleure ambiance. Ils arrivent. Les gens de cette fête sont impatients de voir les survivants de leurs propres yeux. La porte s'ouvre, laissant voir Wang Ze, Ada et Xiaopao. Bienvenue au bal de la 3e épreuve, la sélection immersive à grande échelle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Madame Ling Longyu. Mais il n'a pas à s'inquiéter. La femme en question est dissimulée au milieu de toutes ses beautés. En tant que futur membre de la famille, il devrait être capable de comprendre ses intentions. Leur objectif est donc de la retrouver au milieu de cette salle. Est-elle la plus belle? Porte-t-elle un masque? Se cache-t-elle derrière les rideaux? Ou peut-être qu'elle est habillée en tant qu'homme et s'occupe de servir les verres? Ils n'ont droit qu'à une seule chance. En demandant d'effectuer une danse avec une de ses beautés, la véritable Madame Yu l'amènera dans la salle du rituel. Mais s'ils ne parviennent pas à trouver la bonne personne, alors ils deviendront leur proie. Après tout, un banquet se doit d'avoir un repas. Les vampires leur conseillent donc de ne pas faire le mauvais choix. L'épreuve dure 30 minutes. Ils doivent sélectionner la bonne personne dans le temps imparti. L'épéiste n'en croit pas ses oreilles. Xiaopao sait à quoi il pense. Il serait plus facile de tuer les 2 participants restants plutôt que de rechercher la bonne personne. De toute façon, il va gagner à coup sûr. Quelle idée géniale! En montrant toutes les balles qu'elle a conservées, souhaite-t-il savoir pourquoi elle ne l'a pas encore fait elle-même? C'est car ce gosse est un problème. Alors plutôt que de s'entretuer, elle compte se servir d'Ada comme un bouclier. Pendant qu'il se déchaîne, elle se chargera de l'HV. Et à la dernière seconde avant la fin de ce jeu, elle se chargera de son cas. Et après ça, elle tuera tout le monde. Et cela inclut Madame Ling Longyu. En réalité, son corps contient une bombe. Cette fille faisait partie d'une organisation ayant perdu leur humanité, chargée de tuer les traîtres. Le maire de la ville est parvenu à sauver sa vie, mais ça ne durera pas longtemps. Les humains contrôlés par le clan des vampires ne sont que des marionnettes. Son groupe, quant à lui, n'a au contraire jamais abandonné l'idée de se battre, dans l'espoir de pouvoir inverser le rapport de force. Cette fille savait qu'un jour la situation pourra changer. C'est ainsi qu'elle se tient vaillamment debout, accrochée à cet espoir. Les femmes de la fête leur conseillent de commencer à chercher dès à présent, car le temps s'écoule peu à peu. Il devrait essayer de juger par lui-même. Est-elle Madame Ling Longyu ou non? Alors que l'épéiste était un peu gêné par cette situation, Xiaopao le traite d'idiot. Des femmes l'interpellent et disent qu'elle la cherche également. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Mais la fille refuse leur aide. Par contre, il semblerait qu'elle soit la victime d'un sort plutôt étrange. Les gens rassemblés ici sont si amusants. Après tout, à cause des lois gouvernementales, la chasse de l'humain fut prohibée à l'extérieur. Une des accompagnatrices demande à Madame Ling Longyu si elle souhaite vraiment se tenir à l'écart. Après tout, l'un d'entre eux était supposé devenir un de ses servants. Mais celle-ci répond qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. De cette façon, il y aura plus de nourriture à partager. Après tout, personne n'arrivera à la retrouver. C'est bien trop difficile avec autant de personnes. En plus, avec les compétences de charme déployées par tous les vampires à la fois, aucun humain ne pourrait rester maître de ses sens. Même si c'est le cas, ce petit gars n'était pas trop mal. Elle a toujours eu l'impression
l'impression qu'il lui réservait des surprises auxquelles elle ne s'attendait pas. Comme en ce moment même, le garçon l'avait trouvé. Celui-ci avait déjà traversé les escaliers en un instant et attrape sa main aussitôt. Et voilà le travail. Est-il sûr de lui? N'a-t-il pas peur d'avoir attrapé la mauvaise personne? Il n'y a pas d'erreur. Son goût est différent. Il est impatient de la manger. La fille est touchée par de telles paroles. Dans ce cas, autant abandonner la salle et aller directement dans le lit. La fille le tient par la main et commence à lui montrer le chemin. Les pistes se rendent compte qu'il est parvenu à la trouver. C'est impossible. Cela est de même pour la combattante. La bombe n'a même pas encore explosé. Alors elle tente de se sacrifier maintenant. Mais quelque chose était bizarre. Pourquoi n'a-t-il aucune réponse? Une des femmes lui signale que le banquet isole tous les signaux. La sécurité du personnel et des invités est primordiale. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de salle dédiée pour le repas. Alors elles expliquent à cette délicieuse jeune fille que leur jeu n'est pas terminé. Au même moment, dans une salle à l'écart, notre protagoniste était allongé et Madame Yu rampait sur lui. À présent, elle s'apprête à commencer. Le garçon explique qu'il va faire de même. La vampire lui avoue quelque chose. En réalité, il est le premier à dormir avec elle dans ce lit. Après la cérémonie de grâce, il va complètement abandonner son âme et son corps et tomber amoureux d'elle. Il deviendra son jouet. En échange, en tant que reine, elle lui donnera toute la gloire qu'il souhaite. Le goût de ce garçon était si intense et délicieux. Elle n'a jamais croqué quelque chose d'aussi bon. À ce niveau-là, peut-être qu'elle va tomber amoureuse. C'est vraiment incroyable. Ling Langyu souhaite que cette situation ne s'arrête jamais. Alors que le garçon la touche à son tour, la fille ne pouvait exprimer à quel point elle est heureuse. Est-ce que ça lui plaît? Elle suppose qu'il se demande pourquoi la cérémonie n'est pas encore terminée. En réalité, ce n'est que le début. Avant ça, elle compte se faire un plaisir d'aspirer les choses petit à petit. Il devrait prendre le temps d'apprécier cette petite performance. Après tout, la nuit sera longue. Mais d'ailleurs, n'avait-il pas dit vouloir la manger? La fille le taquine. Ne serait-il pas effrayé par hasard? Sa main attrape son cou à sa grande surprise. Dans ce cas, il va la bouffer. Ses dents transpercent son cou. La fille lui demande ce qu'il est en train de faire. Depuis quand a-t-il ce genre de dents? Elle le supplie de la relâcher. Mais le garçon ne comptait pas s'arrêter. Alors que la connexion s'effectuait, la fille se demande ce qui est en train de se passer. Est-il en train de lui laisser une marque? La situation ne se déroule pas comme prévu. Normalement, le maître c'est censé être elle. La fille avait raison. Cette nuit n'est pas terminée. Alors qu'elle faisait de son mieux pour résister, son esprit était en train de fondre devant le bonheur qu'il lui procurait. Cette sensation, c'est le plaisir ultime. La fille dit qu'elle en veut encore, qu'il ne s'arrête jamais. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Madame Yu reprend ses esprits. Celle-ci se met à présent à quatre pattes, en face de notre protagoniste. Elle se présente comme sa servante loyale nommée Ling Langyu. En se prosternant devant son maître, elle le supplie de continuer le rituel de grâce. Maintenant qu'il a bu son sang, son esprit voit à présent plus clair. Même si elle n'est qu'une vulgaire vampire de sang pur, il accepte sa demande. La fille est heureuse. Maintenant qu'il l'a marquée en tant qu'esclave, elle compte vivre pour lui. Par contre, le garçon se fiche des coutumes de sa famille ridicules. Alors il va juste lui donner un peu de son sang. Ça devrait faire l'affaire. Il place alors son doigt sur le front de la fille confuse. Une marque se forme et la fille le remercie avec une expression totalement émue. Elle se sent si bien à présent. Elle compte rester à ses côtés à jamais. Mais d'ailleurs, pourquoi son enveloppe corporelle est-elle si faible? Et dire qu'elle n'avait jamais remarqué sa puissance. Mais le garçon répond que ce n'est pas quelque chose qu'elle devrait savoir. La fille s'excuse immédiatement. Elle est bien trop naïve pour demander une chose pareille. Il doit prendre le temps de se reposer et digérer. L'âme originale du corps qu'il possède est destinée à devenir plus forte. Et puisqu'ils sont les mêmes personnes, elle a intérêt à le servir. Il ne souhaite pas attirer l'attention, donc il se déclarera en tant que son servant. À présent, notre protagoniste était endormi. La fille qui l'observait le trouve si mignon lorsqu'il dort. Le fait qu'elle puisse avoir deux maîtres à travers la même personne la rend si heureuse. Ainsi, les expériences seront constamment variées. Par contre, la version du maître qui s'apprête à se réveiller n'est pas au courant des derniers événements. Alors elle va se préparer à l'accueillir. Quelques minutes plus tard, Wang Zhe se réveille. Sa tête lui fait vraiment mal. Mais qu'est-ce que... Quelqu'un se trouve ici? Madame Ling Langyu était allongée sur son lit. Elle le félicite pour sa sélection en tant que servant. À présent, devrait-il commencer la cérémonie?